En substance, je ne sais pas si je me suis toujours tu ou j'ai toujours écrit ou j'ai toujours parlé ou en écrivant j'ai parlé et en parlant j'ai écrit et dans mon écriture je me suis tu et j'étais le plus éloquent quand j'ai écrit et en parlant je me suis très souvent tu. C'est inextricable, mais quelqu'un, à un moment donné, m'avait dit, dans un milieu de socialité parlant, tandis que je parlais, j'entretenais avec les autres communément, il m'a rétorqué que j'écrivais toute seule en parlant. Donc je n'adressais à personne. Oui, en turc, il y a une locution qui est apparue. On dit pour quelqu'un qui n'est pas dans la réalité, dans la communication, dans la socialité, on dit qu'il écrit. Yazıyor. Il y a de plusieurs locutions récemment apparues en turc. Quand on dit il écrit, ça veut dire que il fait une sorte d'isloi logoi tout en parlant ou décrivant quelque chose. Son intention et son visée est ailleurs. C'est plutôt une nœud de connexion érotique qui se prépare. Quand on dit quelqu'un, s'il est écrit, dans toutes les locutions, c'est-à-dire en parlant, en écrivant, on peut dire. Ça, c'est très récent. C'est pas très communicable parce que c'est pas très intelligible, mais dans un milieu récent, a un sens très précis. Quand quelqu'un écrit, c'est qu'il écrit pour quelqu'un précis dans un milieu de socialité. Voilà. Rien à voir avec l'acte d'écrire sur un papier ou sur une interface numérique. Il s'agit de l'intention et des visées de l'écriture. Il faut donc distinguer plusieurs couches de signification de l'acte d'écrire, adressé à quelqu'un en parole vivante et se taire non-réponse tout en écrivant, etc., etc. C'est ça l'essence de l'écriture qu'on découvre récemment. Non pas nous, les savants, mais le peuple, les peuplades. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde cinéaste, tout le monde photographe, tout le monde artiste, il fabrique des choses incroyables. Enfin voilà, c'est ça la socialité. Nos présences est différente. Tout le monde a des affaires avec l'image. Surtout, il est intéressant d'observer les peuplades musulmans, soi-disant, ont une mal avec l'image, mais pas du tout. Pas du tout. L'image, c'est leur
d'un chrétien. C'est plutôt les Occidentaux qui sont détournés de l'image pour retrouver l'essence scripturale de rien. Je ne commente pas là. Voilà l'essence à peu près de toutes les manigances de préparation au lointain. Effectivement, comme disait à un moment donné Jean Baudrillard dans son livre, il n'y aura pas de place pour archiver toutes ces images numériques, toutes ces informations, tous ces bits. Là, on veut les envoyer dans le cosmos, comme Cosmos où les anciens explosions solaires nous envoient encore ces radiations. Nous les envoyons à nos bits pitoyables, nos images. Parole, on n'en parle pas. Les écritures encore pire. Rien à garder dans ces grandes arches de Noé. Rien à conserver. Tout s'évapore, tout se disperse en nature cosmique. Rien ne mérite d'être conservé comme substance, comme Dieu. État, nation, terre, territoire. Effectivement, il faut avoir pitié des animaux qui sont vraiment nos véritables otages. Il y a une... Même écologie, c'est encore une science obscène avec la chasse qui raisonne sur le nombre de populations des animaux, des espèces, des classes, sous-classes, le rapport mangeant. On raison. Je pensais tout de suite, tout à l'heure, croisée de Potemkin. Rien à voir avec la circonstance, mais une lunette, un regard d'une dame d'un certain âge. Oui, ce sont des icônes qui est intraduisible dans le bit informationnel du cosmos pour les générations futures. Tout est fabriqué, tout est futur, tout est fichu. Tout est en passage. Seulement le passage qui se sauve d'ailleurs. Ce que Dieu en personne exige d'une personne singulière, dans sa singularité, dans son appel, c'est obscène. On ne peut pas obéir au Dieu parce qu'il demande des choses excessives. Non pas du tout au sens religieux du terme, mais c'est immoral. C'est quand même en dehors de la dignité humaine. Dieu veut abaisser à tout instant les figures les plus brillantes
de l'humanité. Dieu s'en fout de l'ordinaire de l'humain. Il s'occupe du philosophe. Son ennemi jure, juridiction, autojuridiction. Selbstgesetzgebend. Nous ne sommes pas ennemis de Dieu, mais Dieu, dans sa jalousie, ne comprend pas que nous sommes en fait amis. Il est fou, furieux, il ne veut rien entendre, il ne veut pas civiliser, ni soi-même, ni ses sphères célestes. Il va rester un brutal dans sa nature, dans ses ravages. Et tant mieux pour lui. Nous sommes sauvés sans Dieu. Avez-vous déjà pensé que la création, c'est-à-dire notre humanité, a dépassé les desseins singuliers de Dieu? Dieu, s'il avait quelques desseins concernant l'avenir de sa création, que je m'en doute, il est fort probable qu'il soit un scélérat. Et malgré lui, comme chaque père engendreur, en quelque sorte un scélérat, il a fécondé le monde, la nature, malgré lui, malgré son impuissance qui est devenue maintenant apparente. Comme n'importe quel père, Dieu a perdu le jeu. Et ses fils insurgés non pas contre lui, mais envers l'un à l'autre, fait la festin des dieux, mais auparavant, c'est-à-dire pré-olympique, avant son trône illusoire, tout homme, surtout mâle, et encore plus femelle, une égoïté qui dépasse énormément celle de Dieu et de n'importe quelle divinité. Une exorbitante, illusoire égoïté qui est tombée dans les grains de Logos, contaminante, contaminée, impure, qui salit la nature et toute animalité. Aussi longtemps que l'homme suit le chemin non pas de la vérité, mais de la nature, incorporé, excorporé, il a une chance de survie. L'homme se trompe facilement
en ce qui concerne la vérité, mais il n'y a qu'une vérité, c'est que sur le chemin de la nature, descendant et ascendant, à vous choisir. On ne sait pas où on est. La nuit claire, poisson, silence total. Et les oiseaux, toujours un moqueur de la destinée humaine. Pourtant, l'homme avait une destination plus loin que Dieu. Et les dieux sont tous. Les petits dieux sont retirés. Daline avait pressenti seul, mais le retrait total est réalisé dans le XXIe siècle. Et l'homme, en toute impunité, a pris le devant la scène comme une mascarade de théâtre de boulevard. Il n'y a pas de méchanceté parce qu'il s'agit des animaux. Oh, l'âme blessée, une nuit sans pluie, et la chien devant la fenêtre. Une nuit inondée de la question non posée au fond d'une nuit sans laquelle le jour n'achève. Silence de la chambre. La fenêtre sous le cour attend la chien sous le ciel. Comme un livre ancien dont ses feuilles rien compris de ces agitations. Pourtant, très harmonieux, succédant de gauche à droite, de droite à gauche, du haut en bas.
du bas. Tout me dit que tu restes. C'est assez l'exil. Toi, ici, un jardin dans lequel tu peux te transcender. J'y cours de temps en temps au coucher du soleil dans la fraîcheur d'une nuit d'été. Constantinople se fait